Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on attaque la période du 8 au 14 juin 2020. Commençons avec la Lune. Le dernier quartier arrive samedi et avec lui le retour des nuits sombres. Enfin, tout est relatif parce qu'on est proche du solstice d'été, ce qui signifie que techniquement, pour certains Français, la nuit ne tombe jamais. Et là, vous êtes en train de vous demander comment je vais essayer de vous enfumer avec une fake news pareille alors qu'on n'est pas dans le cercle arctique et que vous voyez bien que le soleil se couche tous les soirs. Alors oui, le soleil se couche, et si vous habitez au-delà du cercle polaire arctique, de par l'inclinaison de la Terre en cette période de l'année, le soleil ne se couche jamais. D'ailleurs, si c'est votre cas, manifestez-vous en commentaire, ça serait fun. Sauf que la nuit, c'est pas le moment où le soleil se couche. Ça, c'est juste le début du crépuscule. Mais alors, quand cesse le crépuscule et quand commence la nuit? Eh ben, ça dépend de qui vous êtes. Et globalement, on a 3 catégories de personnes. Les premiers, c'est monsieur et madame tout le monde. Et pour eux, on va définir le crépuscule civil. Le crépuscule civil, c'est le moment entre le coucher du soleil et le moment où il se trouve à plus de 6 degrés sous l'horizon. C'est le moment où la luminosité est encore suffisante pour se passer d'éclairage. Bon, bien évidemment, ça dépend de la météo, La nuit arrivera plus vite si la météo est pourrie. Ensuite, nous avons le crépuscule des marins, qu'on appelle le crépuscule nautique, quand le soleil est entre 6 et 12 degrés sous l'horizon. À ce moment-là, l'horizon est encore perceptible et les étoiles les plus lumineuses, c'est-à-dire les plus utilisées pour la navigation, sont visibles et donc utilisables. Mais ce sont les seuls, car pour faire de l'astronomie, on s'en fout un peu de voir Capella ou Sirius. On a besoin de voir les étoiles les plus ténues et de distinguer les objets peu lumineux par rapport au ciel. Si celui-ci est ne serait-ce qu'encore un petit peu bleu, beaucoup de nébuleuses ténues restent tout simplement invisibles. On est donc encore dans le crépuscule astronomique qui s'achève lorsque le soleil passe à plus de 18 degrés sous l'horizon. Et là commence la nuit astronomique. Bon alors, puisqu'on a vu juste avant qu'il existe une zone au nord où le soleil ne se couche jamais en été, vous vous doutez que si on se trouve juste un poil plus au sud, le crépuscule civil dure toute la nuit. Encore un poil plus au sud et c'est le crépuscule nautique qui va du soir au matin. Eh bien, pour tous ceux qui se trouvent à plus de 48,6 degrés nord, le soleil ne passe pas à plus de 18 degrés sous l'horizon dans la période proche du solstice. Et la conséquence, c'est que pour tous ceux qui habitent dans un coin de France métropolitaine situé au nord d'une ligne qui passe grosso merdo de Strasbourg à Brest, en cette période de l'année, le crépuscule astronomique ne cesse jamais et il ne fait jamais nuit. Nuit d'un point de vue astronomique, La nuit civile et la nuit nautique tombent bien, elles. Et la nuit astronomique tombe aussi pour tous ceux qui se trouvent au sud de cette ligne. Donc les Antillais, Maghrébins et mangeurs de chocolatine qui nous regardez, vous n'êtes pas concernés par ce phénomène. En revanche, plus vous êtes au nord et plus vous serez concernés par ce phénomène. Petite anecdote personnelle, l'année dernière au solstice, j'ai pu observer des nuages noctulescents. Ce sont des nuages à très haute altitude et qui restent donc éclairés par le soleil très longtemps après son coucher. Et comme ils sont restés visibles une bonne partie de la nuit, cette nuit-là, il n'a jamais fait vraiment sombre. Bon, puisqu'on a vu jusqu'à maintenant que les nuits sombres n'allaient pas être au programme les prochains temps, qu'est-ce qu'on peut observer? Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, cette semaine, on a droit à 2 conjonctions. La première arrivera demain au matin. Vers 3h, la lune gibbeuse se rapprochera de Jupiter et Saturne. Laissez-lui 4 jours de plus et vers 4h du matin, samedi, son dernier quartier viendra flirter avec Mars et Neptune. Bon, alors autant Mars, vous ne devriez pas avoir trop de mal à la trouver puisqu'elle est reconnaissable entre mille avec sa teinte orangée. Par contre, Neptune, pour la voir, il va falloir vous lever tôt. Enfin, plutôt que 4h du mat, je veux dire. Elle est absolument pas trouvable à l'œil nu, mais elle reste néanmoins observable dans un télescope honnête. Dans un 115-900, vous verrez une petite tache bleue. C'est quand même pas l'objet le plus évident à trouver, donc armez-vous de patience ou d'un système GoTo. Terminons la semaine avec un anniversaire. Il y a 10 ans, la sonde Hayabusa revenait sur Terre après un voyage de 7 ans vers l'astéroïde Itokawa, rapportant de précieux échantillons de ce dernier. Et pour la petite histoire, Itokawa est un géocroiseur de 500 mètres, baptisé du nom d'Hideo Itokawa, le père de l'astronautique japonaise. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut AstronoGeek, je suis Marie et j'ai créé il y a un peu plus d'1 an la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité. La Boîte à Curiosité propose des vidéos de vulgarisation scientifique
au travers de l'humour, de l'insolite. J'y propose plusieurs formats allant du documentaire à la fiction. Mon but, simplement celui de susciter le sourire par l'apprentissage et titiller la curiosité de chacun au quotidien. Je travaille dans une rigueur scientifique m'étant chère et je suis membre agrégé du Café des Sciences. J'aime pouvoir enrober cette rigueur d'humour décalé et d'étonnement pour sensibiliser chacun à des questions de science et d'environnement. J'espère avoir réussi à titiller ta curiosité et te remercie pour ton chouette boulot.